Bonjour à tous, je suis Damien pour la chaîne de podcast Parlons Zen. Suite et fin de cette fameuse émission consacrée à l'évolution des relations depuis les années 90 jusqu'à maintenant, avec l'arrivée notamment des téléphones portables et d'Internet. Dans cette partie, nous allons donc conclure avec deux logiciels ou sites Internet utilisés fréquemment par les participants à cette émission, que sont en l'occurrence DLive et Discord, ainsi qu'un petit mot qui touche à l'avenir des relations entre humains dans les années et dans les décennies à venir. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre directement sur Discord, tous les liens sont dans la description. La taverne des 4 hiboux, c'est le nom du serveur. Voilà, je vous souhaite une bonne émission, je vous dis à très bientôt. Alors justement, je vous propose un autre morceau qui qui est sans doute... Enfin bon, je sais pas, je vais le citer, c'est Twitter. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé Twitter? Oh putain, Twitter. Ah voilà, c'est la réaction que j'attendais. C'est la réaction que j'attendais. Même Fortune, c'est moins sale. Alors parce que justement, j'allais dire là, on parlait de Facebook. Bon, Facebook, il a ses défauts. Bon, voilà, il a ses qualités aussi. Mais est-ce qu'il existe... Alors comment dire ça gentiment? Est-ce qu'il existe un pire réseau social que Twitter? La question est Oh, League posée. of Legends, je pense que Ouais, je bon le mets au après, même oui. niveau. Je pense pas, non, qu'il existe un. Oui, c'est vrai que niveau communauté, après, il y a LoL et il y a CS. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais, Voilà, je le mets au même Là, c'est niveau en que termes de Twitter. réseau social, donc Twitter, ouais, ouais. c'est. Alors, pourquoi, Thiago? Est-ce que tu as une réponse, Thiago? Est-ce que tu as un élément de réponse sur pourquoi Twitter semble être à ce point-là le ramassis littéral d'Internet et pourquoi beaucoup de gens sont d'accord pour le dire, hein? Moi, j'en ai pas forcément trouvé les raisons de pourquoi ça a été plus, comment dire, hardcore, on va dire. Oui. Et moi, de mon point de vue, je pense que c'est plus par rapport au, au fait que il y a beaucoup de propositions de produits euh, de gagner des produits par certains, donc certaines entreprises par ce biais de ce Ah, réseau social-là. d'accord. Mais après, c'est plus par rapport à l'interaction des politiques, parce que tout le monde a Twitter. Enfin, c'est beaucoup plus interagissable. Donc, je sais pas si ça se dit, mais ouais, enfin, pour moi, je vois que là-dedans. Donc, après, s'il y en a qui ont Ouais, ben je d'autres sais. raisons. Ouais, je sais pas justement. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir? Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse sur pourquoi Twitter est Twitter finalement? Parce que je pense que Twitter, c'est le comment? Alors, c'est le réseau social, pourrait-on dire, ultime. Dans le sens, où tu vois, comme on disait tout à l'heure, Facebook, tout ça, on y va d'abord pour rechercher ses vieux potes, ou ses potes tout court d'ailleurs, poster des photos, tout ça. Non, Twitter, c'est simple, c'est message court, concis, direct, faut que tout soit voilà, c'est la réaction, immédiate et c'est ça ce qui est génial en fait d'un côté avec Twitter et ce qui fait qu'il y a le plus gros ramassis de pardonnez-moi du mot, de connards qui sont dessus et que c'est si jouissif des fois de voir tous les messages qui passent parce que tu te dis: «Ah ouais quand même, ah ils y vont fort quoi». Mais c'est parce que justement, c'est les réactions à vif des gens, c'est super simple d'utilisation, Mhm. c'est pas le bordel au niveau de l'interface, c'est Twitter, il a tous les éléments gagnants au final pour voilà, pour que ça soit aussi simple. C'est comme je sais pas, Twitter, on pourrait dire que c'est un peu l'enfant de tous les forums, et les chats, de 4chan et compagnie, quoi. C'est un peu son enfant un peu inavoué, quoi, tu vois? Mais carrément, c'est ça, quoi. Faut dire ce qu'il est, mais c'est génial, en fait. C'est génial et en même temps, c'est le pire truc, c'est le pire réseau social, mais en même temps, c'est le meilleur, au final. Alors, là-dessus, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est Twitter a été pensé, créé pour mettre en avant ce qui va te faire réagir, parce qu'en fait, Twitter est une usine à réaction. C'est-à-dire, c'est une usine à te faire réagir. C'est ce que disait, je crois, Thomas Sirix dans un live où il est passé, je sais plus où, je me souviens plus. Mais il disait, je vous mets au défi d'aller sur Twitter un jour pendant une semaine et d'essayer de ne pas réagir avec votre compte. C'est impossible.
Et effectivement, il a entièrement raison. Twitter est fait pour que tu réagisses, pour que tu interagisses, pour que tu tentes, pour que tu entres dedans et que tu n'en sortes plus. C'est le réseau social ultime en ce sens-là. Après, en pire que Twitter, j'en ai vu. Franchement, j'en ai vu. Ah, Ouais, je te jure. J'ai un truc qui s'appelle D-Live, je crois. On a failli y aller pour faire notre réseau, notre Technival en ligne. Et on n'y est pas allé parce que les seules personnes qui sont sur D-Live, alors déjà le principe c'est que plus tu regardes des vidéos, plus tu mines de la crypto-monnaie. Donc bon, déjà c'est pas mal, hein, conceptuel. Et ensuite, dessus, il y a majoritairement des complotistes et des ultrafascistes. Donc pas tellement compatible avec le milieu de la techno, tu vois. d'accord, ok. Voilà, c'est tu vas dessus, tu vois des svastikas, tu vois des trucs. Ouh là là, tu fais ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu vois des pépés dans tous les coins, Mhm. mais en mode premier degré 4chan, quoi. Tu fais oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et les trucs du genre oui, voilà les preuves que la Terre est plate et que la NASA vous ment, enfin un truc ramassis. Ça c'est pire que Twitter. Enfin, c'est plutôt un Twitch qu'autre chose. Mhm. Mais D-Live, n'y allez pas, hein, je vous... Non, enfin, vous pouvez y aller si vous êtes effectivement complotiste ou complètement lavé du cerveau par l'extrême droite bien facho. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment terrible. Et donc Twitter, je pense que c'est le moteur, la façon dont il est fait, qui, qui montre au final tout ce qui se passe de plus mauvais sur Twitter. Ça arrive parce que son moteur est fait parce que il met en exergue les réactions des gens. Il force les gens à réagir à ces réactions. C'est un coup de génie, en fait, Twitter. Mhm. C'est une usine à faire réagir les gens. Et c'est pour ça qu'on a des clashs tout le temps, qu'il y a des dramas tout le temps sur Twitter, parce que c'est fait pour que les gens réagissent les uns aux autres, c'est fait exprès. Et c'est en ce sens-là que oui, je suis d'accord avec Ruka pour le coup, c'est le réseau social ultime. D'accord, c'est intéressant. Je me demande aussi, en même temps que tu répondais là par rapport à D-Live que je ne connais pas, bon, et en l'occurrence, j'irai pas voir, mais je me demande si finalement tout ça n'est pas également, si c'est, comment dire, c'est pour ça que je voulais parler de Discord juste après. Euh, Mais au final, je crois pas que. Enfin, je connais pas G-Live, mais je pense pas que ça a été développé pour attirer les néo-nazis et je sais plus de qui tu parlais, d'une autre frange de la société. Et moi, justement, je voulais faire une petite comparaison avec Twitter. J'ai toujours entendu que Twitter, c'était un peu le lieu de rendez-vous de l'ultra-gauche, des SJW extrêmes, enfin des trucs, poussés à l'extrême. Et alors que pourtant, je crois pas que Twitter ait été fait pour attirer l'ultra-gauche spécifiquement. Enfin, je pense pas. Ou alors, il y a une ingénierie derrière que je ne connais pas. Mais je me demande si finalement, c'est triste à dire parce que j'y reviendrai après dessus pourquoi. Mais je me demande si finalement, une fois de plus, ce sont pas les gens qui composent un réseau qui lui donnent la réputation qu'il a, ce réseau, en l'occurrence. Bah, c'est tout à fait ce que j'allais dire de mon côté. Je pense que il y a une sélection, une sorte de sélection naturelle des gens qui sont restés sur Twitter et des gens qui sont partis parce que ça leur plaisait pas. De la même façon que D-Live, de par son côté underground, machin, presque dark web, a attiré naturellement des gens avec des penchants politiques très, comment dire ça poliment, Controversé. voilà, controversés. Pour dire ça poliment, pour pas dire Voilà. détestable. Et donc dans l'idée, c'était, on se retrouve avec finalement sur Twitter, c'est juste que parmi les gens qui sont restés, voilà, tu as effectivement une partie plutôt associée de gauche, parce que je considère pas qu'il y a la gauche ou la droite. Pour moi, c'est un petit peu un modèle un peu dépassé, le spectre gauche-droite. À mon avis, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais dans l'idée, oui, voilà, tu vas avoir effectivement plus de gens qui sont favorables aux idées du progrès, je sais pas, des thèmes comme l'écriture inclusive, des choses comme ça, qui vont se trouver plus sur Twitter parce que
proportionnellement, il y a leurs copains qui sont restés et leurs contradicteurs qui s'en sont détachés. Oui, oui, oui. Et peut-être qu'en effet, de fil en aiguille, il y a eu peut-être un effet un peu snowball qui s'est développé et qui fait qu'en effet, à la fin, on a des communautés politiques en l'occurrence, mais ça peut être autre chose, hein, qui ont choisi un réseau plutôt qu'un autre. Je pense que c'est ça. Après, Twitter, il y a une phase qu'on voit pas, c'est que quand je vois dans le club de créateurs, dans le collectif de créateurs dans lequel je suis, on n'interagit pas avec ces sphères politiques politisées de Twitter, on réagit avec d'autres créateurs. Du coup, ça fait un petit peu un réseau parallèle, un peu comme des groupes Facebook qui se côtoient pas, quoi. Donc d'un autre côté, ça s'équilibre un petit peu. On va pas dire non plus que tout Twitter a passé JW, ce serait un petit peu ridicule. Oui, oui, bien sûr, on est d'accord. Est-ce que quelqu'un avait quelque chose à ajouter sur Twitter ou pas spécialement? Non. Bon, a priori, non, ok. Est-ce que vous vouliez parler, pour abréger un petit peu, alors, je vais vous faire la liste que j'avais, puis s'il y en a un qui vous dit, vous me le dites juste après. Donc, j'avais noté Snapchat, Instagram, Mythic, Tinder, Badoo et bien sûr Discord. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous vient à l'esprit dont vous voudriez parler plus qu'un autre, de dire un mot dessus, peut-être? Peut-être le principal sur lequel on est, peut-être aussi. Discord, ouais, allez. Moi, Discord, je le mets un peu à part parce que moi, je trouve qu'il faudrait rendre à César ce qui appartient à César. C'est dans le sens où, à la base, Discord, ça a été développé, c'est principalement pour les joueurs. Enfin, c'était vraiment la base, hein. On voyait avec le Nitro que tu pouvais prendre des abonnements, tout ça, joueurs. C'était vraiment pour les gamers, quoi. Voilà, c'était pour pouvoir regrouper, c'était le fils légitime, pourrait-on dire, de Mumble et de TeamSpeak. TeamSpeak, d'ailleurs, qui est toujours utilisé, beaucoup utilisé, d'ailleurs. Et moi, je trouve que, tu vois, c'est pas pour critiquer, ne serait-ce que la communauté en elle-même dans laquelle on est, tout ça, mais je trouve ça commence à partir justement dans ce côté un peu réseau social et j'aime pas ça. Dans le sens où moi, voilà, je veux que ça reste un truc de joueur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc comme ça qui sort, d'abord à la base qui est quand même développé, on prend TeamSpeak, Mumble, tout ça, qui sont développés, quand même aussi pour les joueurs et tout et par les joueurs, la 3/4 du temps, il y a tout de suite une appropriation. Enfin, il y a des personnes, tout ça, qui se l'approprient et que du coup, ça devient, un nouveau réseau social ou tout ça et justement, Discord, par sa simplicité aussi, qui en fait un outil magnifique de communication aussi, du coup, ça devient ça, ça devient un peu un nouveau réseau social et moi, je trouve ça dommage d'un côté parce que bon, voilà, à force, ça va se développer. On voit que, par exemple, le système Nitro, enfin, qu'ils avaient mis à la base pour pouvoir justement louer des jeux ou même acheter des jeux sur Discord et tout, ils ont arrêté tout ça et du coup, ils ont commencé à mettre en avant plus, le côté Nitro où tu as des emojis en plus, où tu as des gifs en plus, des trucs dans ce genre-là et je trouve ça dommage un peu parce que du coup, on perd un peu ce côté-là, enfin, en tant que gamer, on perd un peu encore un réseau qui à la base avait été pensé pour le gamer, qui passe de l'autre côté. Au final, qui passe pour le jeu, pour les personnes qui ne jouent pas forcément aux jeux vidéo, tout ça. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, quoi. C'est voilà. Oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors moi, pour ma part, j'y suis depuis 2017, depuis début 2017 sur Discord. C'est un ami joueur qui m'a amené dessus. Alors après, je pense que, enfin, pour te répondre quand même, je crois que le premier confinement, là, début 2020, je pense que ça a massivement poussé sur Discord des personnes qui n'y étaient pas avant et qui n'étaient pas forcément des joueurs. Donc je pense que ça n'a pas aidé, mais en réalité, je pense qu'avant 2020, il y avait déjà des communautés autres que des communautés de joueurs. Enfin, moi, j'avais eu l'occasion d'en voir, notamment politiques. Et c'est vrai que moi, pour la petite histoire, parce que Discord, ça reste quand même mon petit joujou, on va dire que c'est vraiment celui que je préfère de très très loin, de tous les réseaux, si on peut appeler ça comme ça. Je suis arrivé dessus donc début 2017, et en fait, donc j'ai monté une communauté assez vite, la Taverne des 4 Hiboux d'ailleurs, qui est toujours là. Et en fait, après quelques mois, j'avais déjà plus envie de l'utiliser comme un... En fait, presque à l'époque, ça me frustrait déjà que ce ne soit que pour les joueurs. Et donc, tu vois, c'est un peu paradoxal. Et pour autant, je te rejoins quand tu dis que les joueurs perdent quelque chose. Alors certes, ils vont quand même pouvoir continuer de l'utiliser, hein, mais c'est juste que ça va commencer à se développer un peu différemment. On l'a vu avec Nitro, c'est un bon exemple. Mais en effet, j'ai bien peur que tôt ou tard, ça se transforme en... Peut-être pas en Twitter, en tout cas, j'espère pas, parce que là, ça sera une très grosse perte. Mais que ça se transforme en un nouveau réseau tout public. Et je crois que c'est déjà en train de
devenir le cas. Et Bah, c'est déjà le cas puisque maintenant on a accès au salon, on peut trouver un salon, tout ça sur la page, de Discord, tout ça, où tu as la liste des salons publics et tout, donc au final, mmh. ça devient comme un mini réseau social au final, hein. Ouais. Après, ce qui m'inquiétait, c'est là le fameux truc que je voulais dire tout à l'heure sur Discord, mais c'est vrai qu'en ayant répondu sur d'autres supports comme D-Live, je crois que je ne connais pas, ou comme Twitter, je crois que je comprends en réalité la logique derrière. Je ne sais pas si vous allez en avoir entendu parler, mais il y a un an de ça, je crois, peut-être un an et demi, bon, je sais plus, Discord, enfin les développeurs Discord ont décidé de bannir un serveur entier ainsi que les membres qu'il y a dedans. Ils ont viré tout le monde, apparemment, ils ont supprimé les comptes, enfin bon voilà. Parce que c'était un Discord politisé, apparemment assez extrême. Enfin, le Discord en lui-même, si j'ai bien compris, n'était pas extrême, c'était américain. Il n'était pas extrême en lui-même, si j'ai bien compris. Mmh. Par contre, il y a des événements qui se sont passés IRL aux États-Unis ensuite, qui ont été très graves. C'était lors d'une manifestation, je crois qu'une dame qui est décédée s'est fait écraser, enfin bon, un truc de fou. Et apparemment, Discord aurait décidé de supprimer le serveur suite à ça. Et j'avoue que ça m'a beaucoup dérangé, alors peut-être jusqu'à maintenant, parce que là, j'ai peut-être un élément de réponse qui justifie enfin le pourquoi du comment, un an après. Mais ça m'a beaucoup dérangé parce que je me suis dit... Je crois pas qu'ils aient organisé le fait d'aller écraser quelqu'un sur Discord. Je crois que ça a été une action assez isolée et enfin qui a été faite à la dernière minute, quoi. Enfin c'est pas quelqu'un qui l'avait prévu avant. En tout cas moi c'est pas du tout ce qu'on m'a expliqué, c'est pas du tout ce que j'ai vu sur les médias quand je me suis renseigné sur cette histoire. Mais ça m'a beaucoup dérangé parce que je me suis dit aïe, ça veut donc dire que ce que tu dis sur Discord est suivi quelque part d'une manière ou d'une autre. Bon, vous savez ce qu'on dit en général quand c'est gratuit, c'est que le produit c'est nous, c'est l'utilisateur. Donc Ah bah bon, oui. c'est que tôt ou tard ça sent mauvais, on est d'accord. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je me dis, ça veut donc dire que sur Discord, il y a certains sujets qu'on pourra sans doute pas aborder, sinon on risquerait d'avoir le serveur qui saute et les gens qui sautent dessus, etc. Et moi, c'est dans ce sens-là que ça me dérange beaucoup, et c'est dans ce sens-là que je rejoins Ruka. C'est dans le sens où en fait, c'est tellement en train de devenir un outil tout public qu'en fait, il y a un genre de surveillance, un genre de chapeau qui est en train de se mettre dessus et qui fait que on n'est pas à l'abri. Peut-être que bientôt, en fonction de ce qu'on dit, on pourrait avoir des problèmes de censure, de suppression de compte. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé parce que je sais pas. Mais ceci dit, juste pour finir rapidement. C'est vrai que quand maintenant, enfin pour moi Twitter, je ne connais Twitter que par rapport à l'ultra gauche. D'ailleurs, j'y suis allé pour ça, pour me marrer en voyant ce qu'ils mettaient, parce que ça me fait beaucoup rire. Et donc si on doit prendre l'exemple de Twitter et si on doit prendre l'exemple de D-Live pour le côté extrême droite, ultra droite, en effet, quelque part, je peux comprendre là depuis quelques instants que Discord essaye de faire un peu le tri là-dedans, parce que si une communauté politique, on va dire, devait commencer à prendre trop de place, peut-être que ça serait dommage d'entendre que d'ici quelques années, Discord soit devenu un outil d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Et donc, il y a peut-être un élément de réponse sur le pourquoi du comment ils ont supprimé ce fameux serveur il y a un an. Je pense que tu as mis le point, tu as mis le doigt dessus en fait. Ils veulent pas être, ils veulent corriger les erreurs, ils veulent anticiper les erreurs. Enfin les erreurs, les débordements qu'il y a eu sur d'autres réseaux sociaux. De mon point de vue, de mon point de vue, Discord, c'est pareil, c'est un outil qui se veut neutre. Alors après, quand tu dis il y a toujours le risque que ça devienne un outil de surveillance de masse, c'est plus un risque qu'un danger. Dans ce sens que ça pourrait devenir un outil que de te dire que machin, c'est dangereux, tu peux pas faire confiance à machin. Ouais, enfin, c'est un risque. Tu n'es pas en danger en étant. Le danger que les informations que tu as sur Facebook soient mises au public, ça, c'est déjà arrivé. Mmh. Il y a eu des fuites d'informations terribles sur Facebook, il y a ça aussi. Donc, Même des conversations, hein. Oui, bien sûr. Des conversations complètes qui ont fuité, hein. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention. Quelle est la part de risque, quelle est la part de danger là-dedans. Le danger le danger, à mon avis, que Discord devienne politisé, le risque est faible. Le danger est important, mais le risque est faible. Parce que justement, ils sont un peu plus malins que Twitter ou Facebook ou D-Live qui ont laissé faire comme des
comme des advienne que pourra, et au final, ça s'est mal passé, quoi. Hmm. Ouais, mais je trouve ça dommage parce que du coup, ça sous-entend qu'il faudrait. Bon, alors après, moi, je suis un grand défenseur de la liberté d'expression. Alors, ça, c'est toujours pareil, ça dépend jusqu'à quelle limite. C'est vrai que quand ça finit par écraser des gens, c'est compliqué. Mais encore une fois, je crois que c'était pas vraiment annoncé sur Discord. C'était pas un attentat programmé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais, non, non, malgré tout, voilà, je comprends maintenant que Discord essaye de jongler un peu entre les deux. Mais ce qui est dommage, c'est que du coup, c'est un peu comme si on officialisait le fait que on ne peut pas tout laisser dire, ou on peut pas laisser une liberté trop grande sur les réseaux. Et voilà. Et en fait, moi, j'aime pas du tout l'idée de me dire que ça y est, c'est officiel. On sait que maintenant sur les réseaux, enfin, c'est pas officiel, mais ça le devient. On sait que maintenant sur les réseaux, on pourra sans doute pas s'exprimer sur toutes les choses qu'on voudrait dire parce qu'on a un potentiel risque de censure, même si pour l'instant il n'est pas arrivé. Parce que c'est vrai que je crois que c'est qu'un seul exemple qu'on a, en tout cas un seul exemple connu et qui était dans un contexte particulier. Mais voilà, j'ai toujours cette petite peur du côté un peu surveillance généralisée et avec la censure qui peut arriver derrière. C'est quelque chose, c'est vrai, qui m'inquiète un petit peu. Tout le monde. Après, Vas-y, je t'en ah, prie. ah, après, quand même, faut pas oublier, c'est que d'un côté, je préfère, à la limite, je parle pas forcément pour moi, mais peut-être pour les jeunes, les plus jeunes, les gosses, tout ça, les plus jeunes, dans le sens où peut-être que je préfère que justement qu'il y ait un système un peu qui censure Ouais. à juste, comment dire? Bien, qui censure bien, qui censure comme il faut, tu vois? Pas Mhm. non plus qui censure à tout va, mais qui censure juste, qu'un gosse qui se balade sur Facebook et qui voit des pages d'islamistes, radicaux et tout ça. Parce Mhm. que ça, ils y sont encore sur Facebook Mhm. et les mecs, ils font rien. Ils peuvent pas, justement, au droit de liberté, machin. Mais dans ce cas, est-ce qu'il faudrait pas aussi de la censure, au final, Ouais, je comprends. C'est très sur compliqué de ces réseaux jongler, hein. sociaux-là? Ouais, ouais, Et c'est 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 compliqué. compliqué. Ouais. Mm. C'est exactement ce que C'est j'allais d'un côté. aborder. C'est Ah, c'est d'accord. exactement ce que je voulais dire. Moi, je me rappelle cette phrase d'un film pas forcément très intellectuel, mais la phrase du film, je la trouvais très intelligente. C'était dans Men in Black, tu sais, il disait un homme est intelligent, mais un peuple est idiot. Une personne, c'est-à-dire la liberté d'expression impacte tout le monde de manière atomique, si tu veux, de manière indépendante. Mais faut pas oublier qu'en groupe, les gens se comportent pas de la même façon que qu'un humain tout seul se comporte. Et Mmh. faut donc adapter la manière de modérer Ouais, les exactement. réseaux sociaux de millions, voire de milliards pour Facebook et Twitter, Mm. utilisateurs, Mm. à une masse de personnes qui ne sont pas forcément, qui ne se comportent pas exactement comme, dire, t'as la loi, tu vas avoir la loi si tu veux pour ce qu'un être humain peut faire, mais tu vas avoir des règlements qui sont différents et qui sont adaptés à des communautés parce que justement c'est pas la même chose. Mm. Que c'est pas la même chose, c'est pas la même entité, ça réagit, un groupe de personnes et une personne n'interagit pas avec le reste autour d'elle ou de lui de la même façon. Mm. Mmh. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête, quoi, qu'un ensemble de personnes et qu'une personne, ça n'est pas, ça n'est pas du tout le même animal, Mm. quoi. Ah C'est oui, ça ça que je c'est voulais dire. clair. Oui, oui, ça c'est clair. Ouais, 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 ouais. J'essaie d'étudier un petit peu ça et en effet, c'est la psychologie des foules, c'est quelque chose qui est encore qui est tout à fait différente de la psychologie d'une personne. Ouais, tout à fait. Est-ce que Johanna ou Thiago voulaient réagir par rapport à Discord ou pas particulièrement? Pourquoi pas, oui. Enfin, je vais pouvoir rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Roucoucoul. Donc sur le fait que à la base c'est un outil pensé pour les gamers et donc si j'ai bien compris, il trouve ça dommage en fait que ce soit un petit peu démocratisé ou ouvert un petit peu au grand public. En fait, enfin, je peux comprendre puisque je sais qu'il joue aux jeux vidéo, etc. Donc je peux comprendre en fait son ressenti. Après, j'ai l'impression quand même que Discord est assez segmenté parce que tu peux trouver des serveurs selon tes centres d'intérêt. Mm. Si tu veux, en venant ici, je me suis pas dit, ah bah enfin, je vais me retrouver au milieu de gamers. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais très bien où je mets les pieds en choisissant un serveur. Mm.
Et je pense qu'en ça, peut-être la communauté des gamers est protégée. Hmm. Alors peut-être que je me trompe, hein. Après, je suis pas une experte de, de Discord, ça fait pas si longtemps que ça que je l'utilise au final. Euh, Maintenant, après, enfin, je trouve que c'est un outil quand même assez pratique. Et justement, je voulais te poser une question, Damien, puisque tu parlais comment dire, du fait que tu étais un peu tracassé au sujet d'être surveillé, etc. Et justement, je trouve en fait qu'au niveau des serveurs, toi, par exemple, si tu vois des comportements qui ne sont pas appropriés, etc., donc tu peux intervenir et éventuellement bannir la personne. Hmm. Je me demande ce qui se passe en fait. C'est pas que je veux qu'on te surveille, hein. Comprends-moi bien, mais comment ça se passe en fait s'il y a un problème et que tu abuses beaucoup, tu vois, d'expulser des membres de la communauté ou tu vois ce que je veux dire? Comment ça se passe en fait au niveau de Discord? Est-ce qu'il y a un recours? Est-ce qu'ils vérifient l'historique des conversations? Comment ça se passe? Non, je crois pas légalement, non. À mon avis, je suis beaucoup plus inquiet pour aller au bout du sujet, maintenant qu'on en parle. Mhm. Je suis beaucoup plus inquiet à l'idée que les flics viennent me chercher parce que quelque part sur un salon, je l'aurais pas vu, mais il y a quelqu'un qui a décidé d'aller égorger son voisin et qui a eu la bonne idée de venir le noter sur la taverne des Quatre Hiboux avant de le faire. Moi, je suis beaucoup plus inquiet de quelque chose comme ça, par exemple, même si j'ai pas grand-chose à voir, mais bon. Euh, Plutôt que de quelqu'un qui ferait un recours parce que je l'ai banni. Parce que je pense que la raison à ça, elle est simple. C'est que moi, en tant qu'administrateur du serveur, je crois que j'en suis aussi ce qu'ils appellent le propriétaire, puisque je peux transférer la propriété ou je peux le supprimer. Et donc, Mhm. théoriquement, je pense que je peux kicker ou bannir des gens sans que... Enfin, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question, mais j'essaie de répondre là comme ça à chaud. Je pense que non, étant donné que je Ouais, suis ouais. un peu sur quelque chose que j'ai créé moi, si j'ose dire. Euh, Ben même si ce sont les gens qui font vivre derrière la communauté, je crois pas que je risque quoi que ce soit en prenant la décision de bannir quelqu'un, même avec une raison qui serait un peu loufoque. Je sais pas, ça vaudrait le coup de se renseigner, mais c'est pas ça qui m'inquiéterait le plus en tout cas. Je crois pas. Je crois pas que tu aies de problème par rapport à ça, Je pense pas non je pense plus. pas puisque tu es administrateur du serveur, donc au final, Mm. tu peux tous nous bannir, et quelqu'un, va aller voir les flics en disant: «Ouais, il m'a banni, c'est pas normal, je porte plainte», tu veux que les flics ils disent quoi? Bah, c'est l'ennemi du serveur, bah, il fait Mhm. ce qu'il veut. Ouais. C'est ta propriété au final, hein. Ben, Ouais, d'accord. je crois qu'il y a un peu de ça. Mais alors après, t'avais parlé d'autre chose qui était intéressant au début, Johanna, j'aurais voulu rebondir. Ah Que oui, c'était segmenté, ouais, c'est ça? c'est ça, exactement. Sur le fait que c'est segmenté, je suis assez d'accord avec ça, et c'est peut-être ce qui en fait la force aussi par rapport à Facebook ou Twitter. Alors sur Facebook ou Twitter aussi, on peut segmenter. Icost disait qu'il s'en servait beaucoup dans un cadre particulier, dans un cercle, enfin dans un ou des cercles particuliers. Et alors peut-être que c'est parce que Discord est arrivé plus tard et que maintenant à notre âge justement on a plus de recul et que c'est plus facile pour nous de savoir comment s'en servir, ou peut-être que c'est juste l'architecture de Discord qui fait que c'est plus facile, bon peu importe, mais c'est vrai que tu as raison, les serveurs au final sont assez fermés sur eux-mêmes, même si c'est vrai qu'il y a des serveurs qui réunissent plusieurs dizaines de milliers de personnes, ben, il faut quand même avouer que l'écrasante majorité des serveurs, ce sont des petits serveurs entre potes ou des petits serveurs communautaires comme Mmh. celui-là, voire même plus petits. Moi, la plupart des serveurs sur lesquels je suis, on est 3 ou 4 ou 5 ou 6, c'est vraiment tout petit. Et c'est vrai que Mhm. ce petit côté cercle en serveur fait que, en effet, le côté intéressant de Discord, je crois, c'est que c'est beaucoup plus facile de segmenter, comme tu disais, et de faire que la communauté que tu crées corresponde exactement au thème que tu veux. Ça peut être la politique, ça peut être un jeu vidéo précis, ça peut être bon, tout et n'importe quoi. Enfin, des exemples, il y en a plein, j'imagine. Ah oui, non, C'est mais après, c'est un justement, outil génial, hein. ouais, oui, 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 je suis d'accord. Je pense que c'est ce C'est côté génial. communauté en fait que j'aime Mmh. beaucoup Mm, dans le concept. Je trouve que c'est simple d'utilisation. mm. Si un petit, enfin, dans notre cas, on peut venir te voir. Donc, je trouve que c'est un bon équilibre en fait entre tous les outils, tous Mm. les réseaux dont on a parlé précédemment. Je pense que c'est un très bon compromis en fait. Ouais. C'est vrai. Est-ce que Thiago est encore dans le coin? Est-ce que Thiago, tu voulais dire un petit mot sur Discord? Bah, ouais, en effet, bah, sur Discord, au départ, c'était, ouais, c'est,
plus parce que je te connais un peu depuis un moment, depuis avant ce Discord-là, Oui. donc ça te permet de te suivre notamment sur les gamers de base. Mhm. Mais c'est vrai que c'est beaucoup segmenté, c'est pour revenir aux explications donc de tout le monde. Et pour ma part, depuis cette année, ça a permis de garder un contact social. Donc ça, puis on le sait, c'est assez adulte comme serveur, donc on sait dans quoi on met les pieds. Et puis toi, tu sais comment limiter les entrées. Donc y a pas, je pense pas que tu disais que tu peur que qu'on te censure ou quoi, vu que toi tu le fais toi-même, je pense pas qu'il y ait de raison, hein. Ouais, logiquement, ouais. Ouais, ben à voir, on espère. C'est bien, Thiago, t'as fait une bonne pub pour les auditeurs. Rejoignez la taverne des quatre hiboux, c'est parfait. Pour conclure, je vous propose à chacun votre tour, encore une fois, de dire un petit mot sur, pour en revenir à la communication au sens global et avec Internet. Pour conclure, je vous propose de parler de quel sera l'avenir selon vous, si vous avez un mot à dire sur l'avenir de la communication. Est-ce qu'on va sortir de la communication réelle? Est-ce que le Internet va finir de dévorer les formes de communication entre les humains? Je sais pas. Comment voyez-vous l'avenir du coup? Je pense que ça va perdurer et d'autant plus, enfin, je pense que ça va augmenter même. Pour lier un petit peu à l'actualité, on a tous été confinés cette année et forcément, on s'est beaucoup basé sur les réseaux sociaux. Il y en a énormément qui se sont développés, donc je pense que ça fera de plus en plus partie intégrante de notre vie. Et je pense que c'est de plus en plus difficile pour ceux qui sont réticents d'éviter les réseaux sociaux de nos jours. Donc je pense qu'ils ont de beaux jours devant eux. Oui, Donc oui, c'est mon avis. Oui, je pense que ça va être de plus en plus. d'accord. Icost, ouais, l'avenir de la communication? Pour moi, je reste sur l'idée que on va finalement avoir alors c'est peut-être un peu cyberpunk la vision que j'ai, mais on va peut-être avoir justement ce côté le monde réel, d'une part, dans lequel on va gérer notre travail, notre vie, etc. Et le monde réel et le monde d'Internet, finalement, le monde virtuel en quelque sorte, dans lequel on va gérer d'autres choses. Et qu'en fait, on va continuer d'avoir les interactions réelles. Peut-être qu'on arrivera mieux à les gérer parce qu'on se sera habitué à l'outil, parce que les outils seront un peu plus performants, un peu plus efficaces dans le futur. Et qu'au final, on va avoir vraiment deux façons possibles de communiquer, parallèles, mais pas forcément contradictoires. De façon plutôt perpendiculaire, si tu veux. Tu vas avoir l'axe de discussion sur Internet et les communautés virtuelles, Mhm. et tu vas continuer à avoir ton cercle de potes, ta famille dans le réel, quoi. Ouais, l'un Je n'empêchera pas pense. l'autre, ouais. D'accord. Je pense qu'on va plutôt tendre vers ça, vers une sorte d'adaptation. D'accord. Ruka ou Thiago, pour conclure sur l'avenir de la communication? Oh, comment je pense qu'il y en aura d'autres. Ça veut dire que Facebook, un jour, tout ça fera son temps, ça s'arrêtera. Puis d'autres reprendront au final. Mhm. Après, là, c'est plus réseau social. Là, je vais partir après sur plus l'outil de communication. Et je pense qu'au niveau outil de communication, j'attends beaucoup, c'est tout ce qui est de la RA, la réalité augmentée. Mhm. Ça aussi, va falloir surveiller ça de près, quoi, parce que là, du coup, ça voudrait dire que, par exemple, à travers tes lunettes, tout ça, tu pourras carrément voir, peut-être dans le futur, hein, voir la personne. En fait, ce qui serait encore mieux, là, du coup, puisque tu aurais une personne. Là, du coup, le virtuel rejoindrait le réel et ça serait Ah, juste immense. d'accord. Enfin, dans le sens où une webcam, tu vois, d'accord, tu as la webcam, mais tu vois son décor, tout ça. Alors qu'à travers, avec les lunettes AR, par exemple, enfin RA, on pourrait voir carrément la personne dans son salon. D'accord. Ah oui, ok, Tu vois, d'accord. en mode debout, en train de discuter un peu mini hologramme, quoi, tu vois, mais en mode je pense qu'on va attendre vers ça, mais je pense que 20-30 ans, faudra encore patienter. Mais après, oui, au niveau des réseaux sociaux, il y en aura d'autres. Il y en a déjà qui sont passés.
il y en a d'autres qui sont restés, hein. On peut parler par exemple des forums. Mhm. Les forums qui sont quand même un peu les dinosaures d'Internet et qui sont toujours là au final, hein. Mhm. Il y a toujours le forum 4chan, il y a toujours le forum 1825 de jeuxvideo.com. Enfin voilà, donc au final, il y en a toujours qui resteront, il y en a d'autres que ça passera. Mais voilà, D'accord. ça évoluera dans un autre sens ou dans un autre, mais il y aura toujours, voilà, ça sera toujours à peu près la même chose au final. D'accord. C'est marrant, tu fais le lien avec les forums, c'est vrai qu'on en a très peu parlé, alors que j'ai été administrateur de plusieurs forums à l'époque et j'adorais les forums, je suis un grand fan de forums. Et en fait, je pensais que Discord allait balayer tout ça, mais finalement, pas vraiment, parce que c'est vrai que sur les forums, il y avait une utilisation, il y a une utilisation, même aujourd'hui d'ailleurs, qui est encore assez différente. On est moins dans la communication instantanée, on est moins dans le petit message, le salut, ça Mmh. va, etc., dans 3 messages différents, comme petite dédicace à Riette d'ailleurs. Contrairement aux forums, sur les forums, on est plus en train de mettre des gros pavés. Et moi, c'est ce qui m'a toujours plu. J'aime beaucoup les longs messages, prendre le temps de lire tout ça. Et je pensais que Discord allait balayer les forums. Et en fait, non, je m'aperçois que Discord remplace assez mal les forums. En tout cas à mon avis, c'est pas le même outil finalement. Discord, je Euh, pense que Discord balaye plus tout ce qui est TeamSpeak et Mumble. Oui. Mm. Très clairement. Très clairement, déjà parce qu'il est gratuit. Mm. TeamSpeak et Mumble, ils étaient payants. Tu avais Mm. une version gratuite, mais tu pouvais pas faire grand-chose dessus. Au final, fallait que tu prennes un abonnement. Et là, oui, là, tu pouvais faire beaucoup plus de trucs, installer les plugins, tout ça. Mais Discord en lui-même, il est gratuit. Et il propose toute une bibliothèque de bots. Et ça, c'est vachement pratique, quoi. Donc, je pense que, ouais, Discord, je pense que Discord, il va rester pendant encore un moment. que Pendant je encore un voulais no- sacré moment. Ce que je voulais noter aussi, c'est qu'il y a d'autres réseaux sociaux dont on n'a pas forcément parlé, qui sont peut-être plus spécifiques, mais je pense à un réseau social qui est en plein essor en ce moment, je crois que c'est Medium, qui a été fondé par un des Mmh. cofondateurs de Twitter, qui est un anti-Twitter pour le coup, puisque c'est une plateforme de blogging. C'est un Ouais. mélange entre ça par contre ça a balayé les skyblogs pour le coup, enfin ce qu'il en Et reste. très sympa. Et Très, très oui, sympa. j'adore Medium justement parce que c'est clair, c'est épuré, il y a une police sympa à lire, etc. Les gens se démènent pour écrire des articles de qualité extrêmement bonne là-dessus. Et voilà, c'est vraiment cool. Et puis surtout, un réseau dont on n'a pas parlé, ça va être aussi Stack Overflow et tous les réseaux sociaux de développeurs. Et un truc dont on n'a pas parlé non plus, c'est YouTube, qui est un réseau social aussi. Mmh. Mm. Et Reddit. Et Reddit Reddit, qu'on n'a oui, pas bien sûr. parlé. Il y Alors, a Reddit. ouais. YouTube, c'est assez particulier. J'aurais aimé justement faire une émission dessus, mais ça n'a pas été proposé. Justement, allez-y, hein, n'hésitez pas, je vous coupe juste un instant. Dans Proposition Discussion, à en parler parce que YouTube, au-delà de l'aspect réseau social, je trouve je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à dire là-dessus avec Google derrière, mais bon, même sans parler de ça. Mais c'est pareil, je pense qu'il faudrait faire une émission entière. Enfin, là, on est à plus de 2 heures. Et en effet, il y a plein de réseaux. Moi, je voulais aussi parler de tout ce qui était application de rencontre. On n'en a pas du tout parlé. Mais on aura l'occasion, je pense qu'on aura l'occasion dans les semaines à venir de faire d'autres émissions dessus. Mais en tout cas, je suis curieux de découvrir parce que tout ce qui est Medium et tout, là, vous me parlez en chinois. Hein. Moi, je sais pas du tout de quoi vous parlez, mais d'accord, c'est intéressant. On filera des liens. Ouais. Thiago, tu voulais dire quelque chose? Ouais, non, je pense que il y aura, il y a déjà des réseaux sociaux qui émergent comme Odyssée, qui commencent à concurrencer YouTube. Mhm. Et donc, ce qu'on sait maintenant qu'ils censurent, comme Facebook ou autre, des pages tendancieux ou autres. Mais je pense que pour Discord, il restera pas mal d'années. Ce qu'ils ont, enfin, ça a été leur force a été de pouvoir faire le ménage des communautés que d'autres n'ont pas su faire. Donc, Mhm. Oui. Oui, ils vont essayer de ne pas reproduire les erreurs des autres, quoi, finalement, hein, sur mm. Discord. Après, ils peuvent tout à fait disparaître avec un autre outil, Mhm. comme en parlait Ruka précédemment, par rapport
au webcam. Oui. Donc, du coup, ouais, je pense que ça peut. Ça peut et ça serait pas étonnant. Bon, en même temps, Discord paraît tellement puissant. Moi qui suis presque un défenseur de Discord, j'aime vraiment beaucoup, hein. J'ai adopté totalement. Mais ça paraîtrait pas impossible parce que pour les gamers, on peut poser la question à Ruka, bon, sans trop sortir du sujet, mais il y a encore quelques années de ça, on était soit sur TeamSpeak, soit sur Mumble, soit sur Ventrilo, Redcall, etc. Bon, moi c'était Mumble, mon petit royaume. Moi Et aussi, c'était mon type préféré. ah ben voilà, tu vois. Mais TeamSpeak, trop la finalement, merde à installer. mais ouais, exactement. Mais finalement, enfin moi je le soupçonnais pas du tout à l'époque et en fait ça s'est fait balayer, ça s'est fait massacrer Ah, mais par Discord. Et tu parlais de Discord, il TeamSpeak. s'est fait. Alors c'est vrai que sur TeamSpeak il y a encore beaucoup de monde. Bon, je suis d'accord, c'est vrai, sans doute plus que sur Mumble d'ailleurs. Mais même sur TeamSpeak, moi toutes les communautés TeamSpeak que je connaissais, toutes sans exception, elles ont toutes fini par passer sur Discord. Et c'est vrai que, enfin moi je sais qu'à l'époque je m'y attendais pas du tout. Je sais pas, Discord est arrivé et a tout emporté sur son chemin et s'est imposé comme un nouveau réseau pour gamers au départ et comme un réseau général maintenant. Et c'est beau et comme quoi, comme le disait Thiago, voilà, il faut faire attention parce que rien n'est terminé et on n'est pas à l'abri peut-être bientôt d'un Discord 2.0, bon, qui s'appellerait pas Discord du coup, qui serait un autre logiciel et qui pourrait balayer tout ça. Moi, ça me semble pas impossible. Pourquoi pas? Ah oui, non, mais c'est clair que, bah d'abord, je pense pas que les mecs, ils ont pris Chorus avec Discord, parce que déjà, tu regardes juste Discord, c'est du JavaScript, et le Oui. JavaScript, enfin, niveau codage, voilà, quoi, ça va. Mm. C'est plutôt simple à coder, et c'est vrai que Discord est super simple dans son utilisation, tout ça. Mm. Et, et du coup, en fin de compte, ouais, déjà, ils l'ont proposé gratuitement, et en fin de compte, c'est tout bénef pour eux. Au Mm. final, je sais même pas si ça leur revient. Je sais pas comment il marche le système de serveur, savoir comment si le serveur il est en ligne, s'ils sont dans un data center, ou est-ce que le serveur est hébergé sur le PC de quelqu'un. Ça, je sais pas. J'aimerais bien avoir peut-être un peu plus de transparence à ce niveau-là, au niveau des serveurs, comment ça se passe. Je sais Euh, pas. De mon point de vue, je pense pas je pense pas qu'il va y avoir un réseau social, ou alors ce serait assez improbable, qui prenne le devant sur tous les autres. Je pense qu'on va finalement avoir des réseaux sociaux spécialisés pour chaque type, possiblement, d'interaction. Je parlais de Medium pour tout ce qui est blog et tout ce qui est écriture d'articles longs, voilà, complémentaires. Des réseaux sociaux complémentaires qui permettront, voilà, tu veux parler rapidement, bah, tu utilises Discord. Tu veux parler à d'autres, tu veux parler en groupe restreint, tu veux plutôt utiliser Telegram ou autre chose, je sais pas. Enfin, tu pourras toujours trouver Mm. des systèmes de messagerie qui seront adaptés à tes besoins. Et à mon avis, il n'y a pas il y aura pas un réseau social qui va prendre le contrôle de tout parce que il y a tellement de manières d'utiliser les réseaux sociaux que finalement, tu te retrouves avec une spécialisation pour chaque réseau social. Mm. Comme je disais, Twitter, c'est la réaction, Facebook, c'est les groupes ou copains d'avant équivalent, etc. C'est des fonctionnements très différents et les gens aussi, ils vont parce qu'ils recherchent une certaine forme d'interaction. Mm. Tu vas sur Discord, tu t'attends pas à trouver tes copains d'avant, enfin, il me semble. Oui, oui, bien sûr. Mais de toute façon, c'est vrai qu'en effet, ça paraît improbable, un système, enfin un réseau qui pourra tous les centraliser, dans le sens où pour chaque spécialisation, on a besoin d'outils tellement différents qu'en effet, tout compiler dans un seul, ça me paraît improbable. Ouais, je suis assez d'accord. Écoutez les amis, après 2h24 d'émission, je vous propose que vous me laissiez aller me coucher parce que demain je vais pas me lever, je pense. Demain, ça y est, c'est la mort annoncée. Donc, écoutez, je vous dis un grand merci et peut-être à bientôt. N'hésitez pas à utiliser le salon proposition discussion parce que là, vous avez donné plein d'idées, Medium, YouTube, etc. Mais je sens qu'on va oublier. Et voilà, écoutez, je vous dis merci et puis sans doute à très bientôt alors. Merci à Bah, toi, merci à Damien. toi. Merci à tous. Merci à Merci. toi. Merci à Merci à vous, tous. merci à tout le monde. À très bientôt. À bientôt. Bientôt. À bientôt. Ciao.